adoration, c'est de désirer Dieu, c'est de désirer d'être dans la présence de Dieu. Vous savez, dans l'adoration, ce que nous cherchons, c'est d'écouter Dieu, c'est d'être auprès de l'Éternel. C'est ce qu'on dit l'intimité avec le Père. Amen. 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 C'est l'amour qu'on a envers les autres, envers Dieu, pardon. Vous savez, quand ton amour déborde pour celui qui t'a créé, cela va te pousser aussi à adorer Dieu. Tu te réveilles, tu dis non Seigneur, tu es plein d'amour. Et combien de personnes, au jour où je suis né, ils sont morts. Combien qu'on leur avait appelé les morts-nés. Mais ce jour-là, Dieu t'a permis de sortir dans les entrailles de ta maman. Ce jour-là, Dieu t'a permis de vivre sur la terre des hommes longtemps, où la plupart des gens qui sont nés avec toi ensemble, il y a certains qui n'ont même pas totalisé 5 ans. Beaucoup sont morts les jours-là. Mais si Dieu t'a laissé la souffle de vie jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que nous allons s'exprimer devant lui pour dire Seigneur, ton amour est parfait, ton amour est grand. C'est là que nous chantons l'amour de Dieu. C'est là que nous chantons la bonté et la miséricorde de notre Seigneur. Amen. C'est aussi la connaissance, d'être reconnaissant devant lui. C'est l'esprit qui fait de nous les vrais adorateurs que le Père demande. Parce que dans notre texte de base, on nous dit que non, les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Pourquoi nous allons adorer Dieu en esprit? Parce que la nature de notre Dieu, c'est l'esprit. On ne peut jamais voir Dieu à l'œil nu. Tes yeux ne verront pas Dieu comme ça. Mais quand nous entrons dans l'esprit, c'est là que l'esprit va adorer Dieu. La chair n'entrera pas comme ça dans la présence de Dieu. Ce qui va nous transporter devant Dieu, c'est l'adoration qu'on fait en esprit. C'est là que l'esprit va nous révéler ce que Dieu est. Parce que l'esprit connaît le Père. L'esprit sonde le cœur de Dieu. L'esprit sonde aussi le cœur de l'homme. C'est l'Esprit Saint qui fait de nous des vrais adorateurs. Il n'y a pas d'adoration sans l'esprit. Alléluia. Personne ne peut adorer Dieu sans l'esprit de Dieu. Et c'est lui qui fait de nous les vrais adorateurs. Il connaît ce que le Père veut. Voilà pourquoi je vous ai dit c'est un moment sacré où tu es là concentré. L'adoration, ce n'est pas louer. Louange, tu peux ouvrir les yeux, tu peux faire bouger la tête, tu peux danser. Mais l'adoration, c'est de se prosterner et tu es concentré. Tu déclares les mots véritables pour l'Éternel. Tu lui parles ce qu'il est, tu lui parles ce qu'il mérite. C'est ça, adorer Dieu en esprit. C'est ça, adorer Dieu en esprit. Il n'y a pas l'adoration devant Dieu ça en esprit. Amen. Et quand on dit qu'elle est vraie, c'est-à-dire qu'il y a aussi des faux. Mais Dieu a besoin de vrais, pas de faux. Parce qu'il y a la différence entre le vrai et le faux. Des fois, les faux cherchent à attirer l'attention des autres. Mais un vrai adorateur ne cherche pas à attirer l'attention des hommes, mais il cherche à attirer l'attention de Dieu. Il dit, Seigneur, c'est toi que je veux. Où es-tu, Seigneur? Je viens pour t'adorer. Les faux adorateurs cherchent des paroles qui impressionnent les hommes. Mais les vrais parlent poussés par l'Esprit. C'est là que l'Esprit de Dieu va nous montrer des paroles qui lui est dites. C'est d'être concentré de la présence de Dieu. Vous savez, quand l'un des vieillards présentait à Jean, il dit, voici le lion de la tribu de Juda. C'est dans le tabernacle céleste. C'est là que nous allons voir un moment où les adorateurs, comment on adore Dieu dans les lieux célestes. Et la Bible dit les 4 êtres vivants
se prosternant devant Dieu. Ils jettent leur couronne. Ils se prosternant. Ils commencent à prier. Tu es c'est notre Dieu. 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 Dans l'adoration, nous proclamons la sainteté de notre Dieu. Dans l'adoration, nous proclamons la gloire de l'Éternel. Dans l'adoration, nous proclamons la puissance de notre Dieu. Il dit tu es saint. Je dois m'arrêter parce que l'heure est déjà. Les jours où Dieu va nous courner encore la grâce, nous parlerons afin que nous soyons les adorateurs et les pères des mondes.